appartenant. Il domine les situations. La foi, cette main visible de Dieu, à laquelle nous achetons dans la maison du Père. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Yahweh Zambé. Kono mokeli na nyos. Merci pour la présence na yon Zambé. Oh Jésus. Que dirions-nous à ce moment, mon Dieu? Nous ne pouvons que contempler tes merveilles, contempler tes bienfaits, contempler ta magnificence. Yahweh notre Seigneur, tu es glorieux ce matin. Ton peuple devant toi te célèbre, Jésus. Gloire au nom puissant de l'agneau. Nous célébrons ton Saint-Nom, Yahweh. Que tu sois élevé, Jésus. Yesu Nkolo, Mosungi pour mon bateli. Opesa kimia na mitema na biso. Na tongo lelozo sala biso bona munkolo. Yango tozo fuka maliboso na yo nkolo. Tozo kisela yo matondi. Kolo Nzambe na nguya pe na kembo. Sois élevé notre Dieu. Sois célébré Yahweh Nzambe. Dieu merveilleux. Père glorieux. Dieu tout-puissant. L'admirable, le conseiller puissant, Père éternel, Dieu d'amour, sois béni. Père, merci pour ta présence. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Dieu de gloire. Père céleste, Dieu d'amour, nous voulons te bénir ce matin pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci de nous agréer dans ta présence. Nous n'en étions pas dignes, Père. Loin dans le mal ou le péché que nous vivions, tu as livré ta vie pour nous racheter. Aujourd'hui, nous pouvons aussi élever nos voix pour t'adorer. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de nous approcher de toi, de te célébrer, de te glorifier et de t'élever. Nous bénissons ce peuple qui a tout abandonné pour être ce matin en ces lieux, t'adorer, te louer, écouter ta parole. Et nous remettons nos cœurs à toi. Parle nos pères, communique-nous ta pensée et que la gloire te revienne à toi seul. Merci de prendre le contrôle de ces instants et de conduire tout selon ta préscience. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons toute pensée captive à ton obéissance. Et nous voulons, Seigneur, que les moments que nous passons devant toi soient les moments de ta gloire et ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce et nous te disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Il est merveilleux ce matin. Vous souhaite bienvenue dans la présence de Dieu. Et à ceux qui nous suivent en ligne, nous leur souhaitons aussi bon dimanche ce matin.
Soyez bénis. Soyez bénis de la part de Dieu. Je disais, soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Je voudrais, avant de prendre parole, saluer la présence du pasteur Marc Élisée. Au milieu de nous, va se tenir, on va le saluer. Merci d'être venu prier avec nous ce matin. Pasteur Marc Élisée, il est le coordonnateur provincial de la communauté charismatique Cité des Refuges pour la ville de Kinshasa. Il est venu communier avec nous ce matin et nous lui souhaitons bienvenue au milieu de nous. Amen. Nous souhaitons aussi bienvenue à tous ceux qui seraient venus prier avec nous pour la première fois. Nous allons vous recevoir à la fin. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé. Nous avons fini la première semaine de nos études bibliques sur les semaines de Pentecôte. Je disais qu'après la Pâque vient la Pentecôte. Et je disais que la Pentecôte ne devrait pas être pour nous une commémoration. Un jour où nous nous souvenons de ce qui est arrivé. Mais la Pentecôte devrait être une vie. C'est ce que nous avons compris. Parce que qui dit Pentecôte pense, comme ça se traduit déjà, à l'avènement du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne descend pas un moment puis repart pour revenir encore et repartir. Pour que nous attendions seulement ce moment-là pour les commémorer. C'est ainsi que nous avions commencé cet enseignement. 3 semaines d'enseignement. La première semaine, nous avions fait nos études bibliques dimanche et on a continué. Nous poursuivons encore ce matin avec cet enseignement. Nous rentrons dans notre texte de base. Et je vais ajouter dans ce même verset, dans le même chapitre, un autre verset qui fera l'objet de notre exégèse de ce matin. Romains chapitre 8, le verset 14 d'abord. Et après, je vais lire le verset 26 à 27 que j'ajoute ce matin. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et je vais procéder à la lecture avec traduction de l'interprète. D'abord, verset 14. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous passons au verset 26. De même aussi. Verset 26. Je réponds. De même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et
C'est lui qui sonde les cœurs, Yende azotala bozindo ya motema. connaît quelle est la pensée de l'esprit. Ayebi nini libanzo ya molimo. Parce que Poete c'est selon Dieu kolandana na Nzambe. qu'il intercède en faveur des saints. Nde azobondela pona basi. Nous disons Amen à la parole de Dieu Amen. et que le Seigneur ajoute un plus à ce que nous venons de lire. Kolwa bakisana o totangi. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga mikatu na kolo. nous poursuivons notre compréhension de la parole de Dieu. Tozokoba na lisosoli ya liloba na Nzambe. Je voudrais qu'après ces enseignements, Nalingi sima ya malakisi oyo. vous soyez un être spirituel. Otokoma bato ya molimo. C'est-à-dire Nde koloba. qui, quand bien même il vit dans la chair, Ata obika na suni. mais ne réfléchit pas selon la chair ni les sentiments. Kasi azobanza kolanda na suni te na baposa na Vit yango. selon l'Esprit de Dieu en lui. Obika kolanda na molimo na Nzambe. Notre thème, nous l'avions intitulé Mama likambo na biso tobenga kiyango. Conduit par l'Esprit de Dieu, Kokamba maka na molimo na nous Nzambe. pouvons régner avec Dieu. Tokoki kokonza na Nzambe. Conduit par le Saint-Esprit, Kokamba maka na molimo santo. un chemin pour le règne avec Dieu. C'est là pona kokonza na Nzambe. Je ne veux pas rentrer dans ce que nous avions dit, Na kosonga te na otolobaki. parce que je voudrais gagner le temps et avancer. Po ete na ngi kokenda lombango pe kokoba. Mais je reviens dans le premier texte. Na zongeli litangi ya yambo. La Bible est claire à ce sujet. Biblia esoloba polele na makambo. Elle dit, Elobi. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Baye nyonso bakambami na molimo na Nzambe. sont fils de Dieu. Baza bana na Nzambe. Il dit pas Elobi te. ceux qui ont reçu un moment l'Esprit. Balobi te bao Écoutez-moi bien. bayambaki na tango moko molimo te. Il dit pas Balobi te. ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit. Ba oyo babatisama na molimo te. Il dit pas Balobi te. ceux qui ont reçu les dons spirituels. Bao bayambi makambo ya molimo te. Il dit ceux qui sont conduits. Balobi baye bakambami. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a deux choses essentielles Isala makambi bale ya motuya. que nous devions noter ici. Oyo esengeli to simba awa. Devenir chrétien, enfant de Dieu, Kokoma mokristo mwana na Nzambe. et demeurer enfant de Dieu. Pe koumela mwana na Nzambe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Devenir enfant de Dieu Kokoma mwana na Nzambe. et demeurer enfant de Pe Dieu. koumela mwana na Nzambe. Parce qu'il y a plusieurs qui ont fait la confession. Po ete ebele bayambola. Mais dont la suite de la vie, Pe bomoi na bango elandani. elle n'est pas conforme au style d'enfant de Dieu. Eyokani te na bomwana na Nzambe. Que ce pas style que devons-nous comprendre? Nini esalemaka to sosola. Est-ce que tous qui ont fait la confession d'appartenir à Christ Baye nyonso bayambola ete baza ya Kristo. sont tous enfants de Dieu? Baza bango nyonso bana na Nzambe. Pourquoi, s'ils sont tous enfants de Dieu, Soki baza bango nyonso bana. pourquoi les saints demeurent dans le chemin de Dieu Pona nini bayike et d'autres na nzela na Nzambe ne le demeurent pas? te. Donc, Kasi il y kawa. a une chose qui rend enfant de Dieu. Eza na eloko moko ekomisaka mwana na Nzambe. Et il y a aussi une chose qui nous maintient enfant de Dieu. Eza pe na eloko mosusu eumelisaka biso bana na Nzambe. Je disais en semaine, Nazali koloba na poso. le fait d'être membre d'une église, Kozala na eklesi osambelaka. le fait d'avoir fait longtemps dans cette église, Koumela na eklesi des années, bamfula. ce n'est pas ça qui fait de nous enfants de Dieu. Yango te nde ezosala biso Nzambe. Amen, amen. Amen. Je plains parfois des gens Nalelaka ta mosusu mpo na bato. qui disent aux autres, O basoyesa basusu. au lieu d'évangéliser, Na esika ya kopalangisa sango malamu. d'annoncer celui qui convertit les cœurs, Ya kopesa sango yo abongolaka ils leur disent, venez dans notre église et vous serez enfants de Dieu. Azoloba boya na eklesi na biso Non. koma bana na Nzambe te. C'est pas l'église qui fait d'un enfant un enfant de Dieu. Eklesi esalaka moto mwana na Nzambe te. Mais
On devient enfant de Dieu. Okoma kabana na Et Nzambe. quand on est enfant de Dieu, Tango tokombana na on est Nzambe. intégré à l'église. Tokoti na ecclesia. Pas l'église bâtiment. Ecclesia oyo ezomona na te. Église corps de Christ. Ecclesia nzoto na Yesu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, la première chose, Eloko na yambo devenir chrétien, kokoma mokristo, devenir enfant de Dieu. kokoma mwana na Nzambe. Et pour l'être, Pona kokoma yango il faut naître d'esprit. esengeli kobotama na molimo. C'est ce que Dieu dit, c'est Jésus Yango Yesu azolo. qui dit à Nicodème, Nicodème. il faut que tu naisses de Esengeli nouveau. kobotama na molimo. Et Nicodème ne comprend pas ces choses, Nicodème asosoli makambo. malgré son intelligence, Ata yele. malgré sa connaissance de loi, Ata boyebi na ye ya mibeko. parce qu'il était docteur de la loi. Po ete azalaki dokotolo ya mibeko. Un docteur, Dokotolo c'est lui qui a fait des études approfondies. atangi bitelo ya bozindo. Il a la maîtrise de la loi. Azoyangela mobeko. Mais il ne comprenait pas ce que c'est être enfant de Dieu. Azali kososola te nini kozala Donc mwana je na Nzambe. comprends Na sosoli que malgré son rang, ata eteni ne il n'avait jamais donné sa vie à Jésus. atikala kopesa bomoi na Yesu te. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Dans la lecture de la parole de Dieu, Na litangi eloba na Nzambe. peut-être que j'y reviendrai un jour. Kama musuna kosongela yango Je me suis rendu compte na sosoli. que les disciples du Seigneur Bayekoli na nkolo. marchaient avec Dieu, Base tambola marchaient avec Jésus, na Yesu. mais ils ne connaissaient pas Jésus. Bayebaki Yesu te. Amen. 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 Parce que Po ete Jésus ne s'était pas révélé. Yesu amimonisaki te. Lorsque Jésus va mourir, Tango Yesu akokufa à la résurrection, na lisekwa. le matin de la Na résurrection, tongo a lisekwa. d'ailleurs le jour qu'il a dit aux disciples Mokolo ayebisi bayekoli. qu'il a soufflé pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Bamoni l'Esprit de Dieu, parce que moni passeport ce n'était pas le jour de la Pentecôte, ezaki mokolo nkita te. c'était le jour de la résurrection. Ezaki mokolo lisekwa. Ce jour-là, Mokolo wana c'est un autre Jésus qu'ils font découvrir. ezaki Yesu mosusu esengeli Parce que kosusu. le Jésus qu'ils ont vécu avec lui avant, Yesu babikaka na ye. c'était un Jésus qui n'était pas encore mort. Eza Yesu o akufaki nano te. C'était un Jésus qui n'était pas encore ressuscité. Eza Yesu asekwaki te. Mais à la résurrection, Lisekwa la Bible dit, ce jour-là même, mokolo wana. ce matin de la résurrection, Botongo ya lisekwa. Jésus leur apparut. Yesu amonani na bango. Il dit, Ati, que la paix soit avec vous. kimia ezala na bino. Et quand il répète que la paix soit avec vous, Tango bandeli su kimia ezala na bino. il souffla sur eux, Atindi mopepe likolo na un bango. souffle. Mopepe. Et puis il dit, recevez l'Esprit. Pe alobi boya. Amen, amen. Amen. Et en ce moment-là, Na tango wana les disciples découvrirent un autre Jésus. bayekoli ba sosoli Yesu Ils mosusu. pouvaient donc rester, Akbako vivre la vie kobika bomoi et marcher avec le Seigneur. kotambola na ye. Parce que ce n'était pas par leur force, Ezalaki na makasi na mais bango par la te, puissance de l'Esprit. kasi na nguya ya molimo. Amen, amen. Amen. Alors je disais, la première chose, Eloko na yambo être né de l'Esprit de Dieu. botama na molimo na Nzambe. Ça, c'est ce que nous connaissons. Wana o toyebi. C'est comme ça qu'il y a des personnes Bongo nde eza na bato qui ont dit qu'ils sont de Dieu, balobi ete baza qui ya viennent dans les églises, baya na ecclesia qui chantent même, bazoyemba qui prêchent même, zoteya mais qui n'ont pas la vie de Dieu. kasi baza na bomoi ya Nzambe te. Comme Nicodème. Neti Nikodeme Il enseignait la loi, azali koteya mobeko mais il n'était pas né de Dieu. abotamaki na Nzambe Est-ce que te. quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, le Seigneur dit, Kolo alobi il faut que tu naisses esengeli de l'Esprit. obotama na molimo. Naître de l'Esprit Botama na molimo fait de nous enfants de Dieu. esali biso bana na Nzambe. Ce n'est pas ça mon enseignement. Yango te lilakisi na biso. Maintenant, il y a une autre chose. Eloko mosusu Pour vivre en tant que chrétien, pona kobika lokola mokristo. vous êtes déjà né de nouveau. Aussi obotami mbala mibala. Il faut maintenant vivre comme chrétien. Esengeli obika neti mokristo. Vivre comme chrétien, Kobika neti mokristo acquérir la maturité, kokola kokomela demeurer dans le Seigneur. koumela na kolo. Cela demande qu'on continue
continue la vie. ezosenga okoba na Et vous bomoi. devez en permanence Esengeli na boumeli être conduit par l'Esprit de Dieu. okambama na molimo na En Nzambe. d'autres termes, Na koloba mosusu je vais dire maintenant, nangi koloba boy. ceux qui sont conduits par l'Esprit de O Dieu, bakambami na molimo ils na ne Nzambe. restent pas des bébés, Batikalaka bana te. ils deviennent des enfants. Bazokola. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Amen. C'est ce que je voudrais que nous comprenions. Yango nalingi tososola. Si depuis que vous êtes avec Dieu, Soki uto oza na Nzambe. vous êtes toujours les mêmes que depuis que vous avez cru au Seigneur, Oza kaka ndenge ondimela. il y a un point d'interrogation. Otuna ezali. Pourquoi demeurez-vous bébé? Pona nini ozomela mwana moke? Pourquoi n'avancez-vous pas? Pona nini ozokola te? Et la Bible est claire à ce sujet. Biblia ezoloba polele. Elle nous déclare, Pelobi. ceux qui sont conduits par l'Esprit. Baye bakambami na molimo. Il dit pas ceux qui ont reçu. Alobi te bao bazwi bayambi. Parce qu'un temps, tu as reçu, né d'esprit, Eza na tango yambaki mais molimo. la suite, tu dois continuer à vivre conduit par l'Esprit. Esengeli okoba kobika na bokambami. Comme j'explique, Nazolimbola. pour vivre en tant que chrétien, Kobika lokola mo Kristo. nous avons besoin de naître de l'Esprit. Toza na posa ya kobotama na molimo. Mais la suite, Oyo ezo ya nsima. il faut marcher, acquérir la maturité. Esengeli kotambola mpe kokomela. Après la nouvelle naissance, Sima mbotama sika. on ne va pas rester enfant, bébé. Okotikala mwana moke te. On est né Bota et on grandit. mpe ozokola. Qui sont ceux qui deviennent, qui cessent d'être bébés Banani et deviennent grands? bainani batikali batiki kozala bana. C'est ceux qui sont permanemment conduits par le Saint-Esprit. Baye bakamba mitango iso na molimo sa. Pas ceux qui attendent le jour de la Pentecôte pour célébrer la Pentecôte. Te bao bazozela mokolo nkita po basanjola. Pas ceux qui attendent le dimanche bazozela yenga. pour conformer la vie à la vie des enfants de Dieu. Mikokanisa na bomoi na Nzambe. Être conduit tous les jours permanemment. Kokamba mikolo nyonso pe tango iso. Amen, amen. Amen. Le fait de parler de conduit, Tango tosolo bakbokamba. ça nous montre une vie continue. Ezotalisa biso bomoi ezokoba. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Celui qui marche, Oyo azotambola, qui avance, azokoba, il est en marche continue. azotambola tango iso, azokoba. Qu'est-ce que je veux dire? Koloba nini? Que le terme utilisé Elobeli oyo, par Paul oyo Paul azosalela. est le présent continu. Ezolobela lelo ya oyo ezokoba. Le présent continu Sika oyo qui ezokoba. veut dire Engi koloba, demeurer, boumeli, continuer, boumeli, qui peut se traduire e- par tous ceux qui sont en train d'être conduits. ekoki kondimbolama na ba oyo nyonso bazokambama. Est-ce que nous comprenons? Ceux qui sont en train d'être conduits, Baye bazokambama. qu'il n'y a pas un seul jour Ezala mokolo moko te. où ils ont cessé d'être conduits. Oyo batiki kokambama. Parce que la marche avec Dieu Po ete tamboli na Nzambe, est une marche continue. eza etamboli ya bokobi. Il ne s'agit pas du passé, Elobi eleki te. il ne s'agit pas du futur, Ezoya te. mais il s'agit du présent continu. Ezolobela sikawa oyo ezokoba. C'est-à-dire que je vis Nazobika au présent sikawa et je continue à vivre. pe nazokoba kobika. Je marche, Nazotambola. je ne m'arrête pas. Nazotelema te. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Bayi nyonso bakambami sont fils de Dieu. baza bana na Nzambe. Ils sont plus des bébés, Kete mais ils sont des fils et des filles mûrs. baza na basi pe ya mibali kome. Et quand nous avançons, Tango tozokoba nous arrivons au texte que nous avions lu, tokomi na litangi oyo totangaki. où l'apôtre Paul applique ce principe d'être conduit par l'Esprit, Oyo toma Paul obiti na mieko plus ya particulièrement bakambama dans notre vie, oyo esomi na de bomoi prière. ya losambo. conduit par l'Esprit. Bokambami na molimo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Et je vais vous montrer pourquoi il y a des moments où nous vivons
selon notre intelligence et notre pensée. Parfois, c'est l'esprit du monde qui nous caractérise. Notre intelligence est plus active que la vie de l'esprit. Nos émotions sont au-dessus de la vie de l'esprit. Voilà pourquoi nous répondons du tic au tac. Quand quelqu'un me fait mal, je réagis immédiatement. C'est-à-dire mon intelligence est active. Mais celui qui est dominé par l'esprit, son intelligence devient stérile. Il peut saisir la voix du Seigneur. Alors je disais que l'apôtre Paul applique cela à notre vie de prière. Il souligne la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit pour prier correctement. Mais ce matin, moi, je ne parle pas de la prière. Mais l'ensemble, ça fait partie de l'ensemble. Parce que celui qui sait prier, c'est celui qui a la vie de l'esprit, qui marche selon Dieu. Et ce que je vous enseigne ne concerne pas ceux qui ont des ministères. Comme je l'ai dit la fois dernière, ne concerne pas ceux qui ont des dons spirituels. Je dis que tout enfant de Dieu naît de nouveau. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible précise, l'Esprit de Dieu lui-même, il vient témoigner à nous que nous sommes enfants de Dieu. Et en semaine, lorsque je parlais du témoignage intérieur, je me suis posé la question: est-ce que je suis devenu chrétien? Comment je sais que je suis chrétien? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit que je suis chrétien? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit que je suis chrétien? Je sais que je suis chrétien parce que le Saint-Esprit a attesté à moi que je suis de Dieu. Amen. Quand on est né de Dieu, on le sait. On n'a pas besoin qu'on vous dise. Il arrive des moments, quand on pose la question aux chrétiens, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu les rencontreras? Et les gens répondent, lui seul le sait. Non, toi aussi tu le sais. Quand tu hésites, c'est que tu sais que ce n'est pas vrai. Rencontrer mon Seigneur, je le sais dans mon cœur. J'ai le témoignage en moi que si je meurs aujourd'hui, je rencontrerai le Seigneur. Et je sais aussi que si je meurs dans ma condition aujourd'hui, je suis perdu. Est-ce que faux ou vrai? Et chacun sait dans son cœur. Comment tu le sais? Amen, amen. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit. C'est parce que l'Esprit atteste à ton esprit. Quand tu marches dans une vie double, tu le sais. Et le Saint-Esprit t'atteste que la vie que tu mènes, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et celui qui est sensible à cette voix, il obéit et il suit la voix de Dieu. Je dis ceci, que quelqu'un est venu m'enseigner. Il ne sait pas que je suis enfant de Dieu. Il est venu avec beaucoup de livres. Il m'a parlé. Il m'a trouvé à la maison, il est entré. Je partage la parole. Il avait une grosse mallette avec des livres, des brochures. Il me les a donnés. Je l'écoutais. Il me dit,
Si tu ne crois pas à ce que je te dis, si tu ne viens pas prier dans notre communauté, tu iras en enfer. Parce que ceux qui, qui verront Dieu, c'est seulement les 144 000. Et les 144 000 sont de notre église. 144 000, j'ai ri dans mon cœur. Il m'a demandé pourquoi tu ris. J'ai dit je ris parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. En moi, là, même si tu me parles matin, midi, soir, j'ai un témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il ne faut pas être troublé. Parce que quelqu'un t'a raconté qu'il n'y a que ceux qui prient chez nous. Alléluia. Amen. Je dis que ce n'est pas le bâtiment qui amène les gens au ciel. Ce n'est pas le temple qui amène les gens au ciel. Vous allez au ciel en fonction de ce que vous avez, vous, comme témoignage. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Répète, dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Tu vas dire que toi tu n'as pas de faiblesse. La Bible n'a pas menti. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes des humains. Si nous ne faisons pas ce que les autres font, c'est parce que l'esprit nous aide. Est-ce que quelqu'un comprend? Conduit par l'esprit, l'esprit nous aide. Parce que nous avons des faiblesses liées à la nature humaine. Et tout celui qui se confie dans la nature humaine, il va succomber. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Il marchait avec Jésus, fort de ses attitudes, de ses habiletés. Il savait qu'il était courageux. Écoutez-moi, nous ne serons pas vainqueurs face au mal parce que nous sommes courageux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous ne vaincrons pas le mal parce que nous sommes courageux. Nous vaincrons le mal parce qu'il y a quelqu'un qui nous aide dans nos faiblesses. Amen. Quelqu'un m'a dit, on peut m'enfermer dans une chambre avec une femme sur le même lit. Je vais résister jusqu'au matin sans péché. Écoutez-moi bien. Tu n'as aucune force de résister si l'esprit ne te conduit pas. Si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, la chair ne peut pas résister. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si l'autre est tombé par la force de la chair et que toi tu as résisté parce que ton esprit qui est disposé a été conduit par le Saint-Esprit qui l'a renforcé. Si l'autre critique, il dénigre les autres et que toi tu ne le fais pas parce que l'esprit te soutient. Et quand tu marcheras selon l'esprit, tu vaincras. Amen. Mais quand tu demeureras dans la chair, tu tomberas. Pierre dit à Jésus, Jésus, tu ne me connais pas bien. Je suis prêt à te défendre jusqu'à ta mort. Même s'il faut mourir avec toi, je mourrai. Frère, tika bilobela. Bat batanga ke Bible. Bazolo beke soki ezala kanga na place ya Sarah ou ya Abraham,
j'allais refuser, toi tu allais refuser. Et toi tu vas refuser. Mais tu vas acclamer, non? Tu vas dire c'est une aubaine qui t'est offerte. N'imagine pas des choses que tu peux faire par toi-même. La Bible dit, de même aussi, l'esprit nous aide à notre faiblesse. Pourquoi nous devons être conduits par l'esprit? Parce que nous avons des faiblesses. Amen. Amen. Nous disons que nous sommes un esprit. Nous avons une âme, mais nous sommes dans un corps. Le corps a des sentiments. Le corps a des désirs. Le corps a des impulsions. Quand tu as senti ces impulsions, tu n'as pas encore péché. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il m'arrive de me réveiller tard la nuit. Mon corps a toute ébullition. J'ai prié le Seigneur, pourquoi ça montre comme ça? Mais je dis que le corps vit. Le corps, c'est normal. Il y a des organes sur le corps qui réagiront, qui manifesteront, qui vivent. Cela ne veut pas dire que tu as péché. Mais lorsque cette force t'amène maintenant à imaginer des solutions pour les satisfaire, et que tu commences à faire des démarches, déjà dans ton esprit tu as commencé à méditer des solutions. Tu es sur la voie du péché. La Bible dit, nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. Convoitise. Le corps a des convoitises. Mais l'esprit ne doit pas être attiré à cette convoitise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le corps a des convoitises. Voilà pourquoi lorsque ton frère a une chance, tu la convoites et tu veux l'avoir. Ne sois pas attiré et amorcé par la convoitise de ton corps et de ta chair. Laisse ton esprit en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit, nous protège, nous sécurise. C'est un conseiller. Le paraclet. Le paraclet. C'est lui-là dont Jésus a parlé. Il faut qu'il vienne pour vous aider. Mais ici, Paul parle de l'aide dans la prière. De l'aide dans la prière. Il dit, il nous aide dans nos faiblesses. Continuons. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je peux vous poser la question. Quand vous commencez la prière, qui connaît exactement les mots et les phrases qu'il va utiliser pour prier? Celui qui connaît comment il va commencer la prière et terminer, qui lève la main. Personne. Même moi, quand j'entre en prière, je sais que je suis faible. Je ne sais pas prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je tape moi je prie plus que les autres, frères. Tu mens. Tu ne pries pas plus que les autres. C'est l'esprit qui t'aide à prier. Oh ngai na sambela ke soki na fukami danger. Il n'y a personne qui est danger par lui-même. Si tu étais danger, tu aurais levé la main, que toi tu connais comment tu commences, comment tu continues et comment tu achèves. Un jour,
J'ai un beau frère qui est professeur d'université. Il disait toujours, la prière c'est les choses des gens qui ont raté la vie. Maintenant, il avait un collègue d'université qui était aussi professeur. Mais il était pasteur. Je peux citer son nom, le pasteur Obotel. Pasteur Robotin. Obotel, à Lubumbashi. Pour ceux qui le connaissent. Un jour dans une séance à l'université, entre professeurs, si la prière était l'affaire de ceux qui ont raté la vie, il a dit que je vais un jour lui demander de prier. Pendant les réunions, nous allons commencer notre réunion par la prière. Aujourd'hui, c'est le professeur tel qui va prier. Le professeur a ouvert la bouche. Moi? Oui, oui. Il s'est mis debout. Il est resté pendant 5 minutes. Il n'a pas su comment commencer la prière. Il est resté comme ça. Après, il a dit, vous pouvez prier, frère. Le pasteur a prié. Après, il lui a posé la question, comment vous faites pour avoir les mots pour prier? Alléluia. Amen, amen. Comment vous faites pour avoir des mots à prier? Nous ne faisons rien. L'Esprit vient nous pousser, vient nous inspirer. Si donc tu pries Dieu, c'est parce que l'Esprit te donne des mots. Et la Bible dit ceci: nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, l'Esprit lui-même. Et quand on parle de lui, ça montre une personne qui vous communique. Il dit, il intercède par des soupirs que moi je ne peux pas exprimer. Alléluia. Amen. Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit qui sonde les cœurs. Alléluia. Quelle est la pensée de l'Esprit? Donc quand j'entre en prière, on n'a pas besoin de prière intelligente. Même si dans ma prière j'ai appliqué mal les adverbes, les adjectifs, les accords, mais l'Esprit lui-même. Donc l'Esprit m'inspire. Mais comme je ne connais pas le français, dans l'inspiration là, mes mots que j'ai reçus de l'Esprit, je vais les exprimer dans la langue que je connais. Maintenant quand il t'amène à parler dans une autre langue, c'est-à-dire ça arrive maintenant de parler en langue, et à ce moment-là tu parles à Dieu dans la langue que seul Dieu connaît. Mais quand je m'exprime dans une langue des hommes, les verbes, les accords n'ont rien à voir. Ce que je sais, c'est que celui qui sonde le cœur, il connaît la pensée de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui sonde le cœur. Quand j'ai compris ces choses et j'ai commencé à réaliser les raisons pour lesquelles, quand je commence la prière avance. Tu commences, tu passes 5 minutes, ça devient 10 minutes, ça devient 30 minutes. Tu commences à un moment donné à soupirer. Oh Seigneur, ah Jésus, parce que l'Esprit t'a emporté dans son domaine et tu manques même à dire, tu commences à prier des choses que tu ne connais pas. Et quand tu finis ta prière, tu ne sais même pas les requêtes que tu as adressées à Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. L'Esprit saisit ton esprit et te conduit. Ainsi, je voudrais ceci, que nous comprenions, nous sommes des dieux. Nous avons besoin de cette vie spirituelle.
Celui qui sonde les cœurs et les pensées connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est les dieux, c'est selon Dieu qu'il intercède. Quand j'intercède pour les gens, si je t'ai conduit par moi, je vais prier seulement pour moi-même. Quand tu commences à intercéder pour les autres, tu pries en faveur. Ce n'est plus toi qui pries. Parce que toi, tu vas prier selon ce que tu connais. Est-ce que vous savez? Il y a des moments, j'ai des requêtes de gens. Pasteur, prie pour moi pour telle chose. Je peux noter. Quand je commence ma prière, je prie point par point. Mais à un moment donné, je me sens détaché de ce papier-là de prière. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait une prière intelligente. Avec mon intelligence. Mais quand je prie selon l'esprit, c'est l'esprit qui me dit les vrais besoins de la personne qui m'a demandé de prier pour lui. Il m'a demandé de prier pour lui, mais peut-être lui-même ne connaît pas son vrai problème. Celui qui sonde les cœurs, qui sonde les pensées, il connaît la pensée de l'esprit. Et c'est cela qu'on fait une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais ce que je parle ici, je ne parle pas particulièrement de la prière. Je parle de la conduite, de la vie de tous les jours. Quand tu es conduit par ton intelligence, quand quelqu'un te frappe, ton intelligence te dirait parce qu'il t'a frappé, frappe-le aussi. Mais celui qui est conduit par l'esprit, il n'est plus bébé qui réfléchit selon ses émotions. Quand on le frappe, il obéit à la voix intérieure. Il ne sait pas se battre avec les gens. Il ne sait pas réagir envers les gens. Parce qu'il écoute la voix de l'esprit. Essayons un peu de comprendre. Paul parle de la faiblesse que nous avons tous. Dans notre faiblesse. Il ne s'agit pas de notre faiblesse selon la chair, selon ceci, selon quoi. Mais il parle de cette pensée. Il parle de l'intelligence. Notre intelligence. Nos pensées d'hommes. Si ça domine, nous ne saurons rien. Un jour, j'étais avec ma femme. Elle me dit une chose. J'étais en train de parler avec certains frères par expérience. Nous avons un projet. Nous voulons faire une chose. Ma femme me dit, ne faisons pas ça. Ne fais pas ça. Mais le projet, selon que je l'ai calculé, avec mes programmations et mon intelligence, c'est un projet fructueux qui peut nous produire. Moi, je dis à ma femme, prions pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Tellement que moi, j'étais dans les projets, que je tenais à tout prix à le faire. Ma femme me dit, je sens que tu ne dois pas faire ça. Je lui pose la question, pourquoi? Ah, c'est là où il y a les problèmes. Les intellectuels veulent savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il veut amener son intelligence à comprendre. Vous savez, nos femmes ici, nos mamans ou nos sœurs en général, tellement qu'elles ne se fient pas trop à l'intelligence, elles saisissent facilement les voix de l'esprit. Et quand elles vous disent, vous allez dire, explique-moi, je veux savoir pourquoi. Elle te dit, je ne sais pas exactement te dire le pourquoi. Quand l'esprit te dit une chose, il ne te dit pas le pourquoi. Parce que lui connaît la pensée de Dieu.
Il te dit pas exactement le pourquoi. Et je n'ai pas fait, je dis, démontre-moi le pourquoi. Donne-moi les raisons. S'il n'y a pas de raison, j'avance. Frère, sœur, dans ces choses-là, c'est là la faiblesse. Notre intelligence. La Bible dit, soyez transformés, par le renouvellement de votre intelligence. Dans Romains, il dit au chapitre 12, que si nous ne sommes pas renouvelés, non, si nous ne sommes pas transformés par le renouvellement de notre intelligence, nous n'allons pas comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Vous avez déjà lu ce texte-là? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et alors vous comprendrez ce qui est bon, ce qui est doux et ce qui est agréable. Et tu sais quand tu réfléchis par l'intelligence. Quand tu réfléchis avec ton intelligence, tu ne peux pas comprendre ce qui est bon pour Dieu. Alors il me dit, je ne sais pas exactement quoi te dire, mais je sens. Ça c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit, il nous inspire à comprendre la pensée de Dieu. Et quand je vous dis ici que je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui a telle chose, ce n'est pas mon intelligence. J'ai laissé mon intellect stérile et j'ai capté la voix de Dieu. Dieu parle à travers mon esprit. Et ce qui fait de nous ressemblables à Dieu, c'est notre esprit, comme je l'ai dit en semaine. L'esprit lui-même, il nous aide dans nos faiblesses. Je disais qu'il ne s'agit pas de l'intelligence et la faiblesse physique. Ce n'est pas l'handicap. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas ceci. Mais le problème, c'est notre intelligence et nos pensées. Nous laissons notre intelligence nous conduire trop. L'esprit ne conduit pas à travers l'intelligence. Il conduit à travers notre esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Souvent, comme je venais de le dire, nous ne savons pas dire exactement ce que nous faisons, comment nous prions. Amen, amen. Parfois, si nous croyons savoir, c'est notre intelligence qui nous fait savoir. Nous ne sommes pas intelligents selon l'Esprit de Dieu, mais l'intelligence de notre intelligence. Nous devons comprendre que ceux qui réussissent avec Dieu, ce ne sont pas ceux qui se confient dans leur intelligence, mais ceux qui se confient dans la conduite de l'esprit. Ce ne sont pas ceux qui privilégient leur intelligence scolaire. Quand je vais à l'école, on m'apprend les métiers. Quand je travaille, je fais ce métier. Mais il arrive des moments que pendant que je fais ce métier, je perçois une pensée. Il y a un frère en Christ qui est médecin. Il m'appelle un jour. Il me dit, Dieu m'a fait vivre une expérience formidable. Je lui dis, quelle expérience? Il dit, j'étais en consultation, en train de parler avec un malade qui m'expliquait des choses que je ne comprenais pas. J'ai fait mes examens. J'ai commencé à méditer à moi. Et j'ai dit à moi, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit automatiquement, j'ai entendu une voix me dire dans mon esprit, pose-lui telle question. Mais il était en train de faire le métier selon l'intelligence médicale. Mais dans cette intelligence médicale, il était limité.
Il a dit, Seigneur, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et automatiquement, une pensée est tombée dans son esprit. C'est comme de l'eau fraîche. Quand tu es en train de lutter, plusieurs pensées qui viennent. Quand l'esprit te communique sa pensée, tu sens comme une eau fraîche. Vous savez, quand tu es vraiment assoiffé, il fait très chaud, tu as besoin de quelque chose qui est dense. Cette chose-là, elle nourrit aussi notre esprit. Il dit, j'ai senti une voix me dire, pose-lui cette question. Quand je lui ai posé la question, le malade a commencé à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? C'était à tous les problèmes. C'est comme ça que ça arrive, même quand on dit, oh, j'ai fait la cure d'âme. Il ne faut pas aller faire la cure d'âme avec ton intelligence. Quand tu écoutes quelqu'un, il y a des gens qui viennent, qui ne te diront pas la vérité, qu'ils cachent derrière. C'est pourquoi, pour ceux qui sont dans cet exercice, surtout de délivrance, ils savent saisir. Ils savent que là, la personne m'amène ailleurs. Et quand l'esprit te fait voir la pensée là, je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je veux, c'est que vous compreniez la manière dont on marche avec Dieu. Ça dit qu'on cesse d'être bébé. On ne sait pas faire ce que tout le monde fait. On fait ce que nous percevons de Dieu. Parce que nous sommes devenus des fils. Parce que les fils écoutent les pères. Comment les fils écoutent les pères? Par les moyens du Saint-Esprit. Il y a des erreurs que vous aurez dû éviter, dans lesquelles vous êtes tombés, parce que vous vous êtes obstiné à faire selon votre intelligence. La vie que nous menons, elle n'est pas réussie seulement avec l'intelligence. L'intelligence sans Dieu, il vous conduira à vous détruire. Parce que ceux qui ont inventé des choses qui doivent être inventées aujourd'hui, c'est avec l'intelligence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens font à cause de leur intelligence. Il a voulu transformer sa vie, devenir un animal, devenir ceci, à cause de l'intelligence. Une connaissance sans Dieu, elle est nulle. Mais une connaissance avec Dieu, elle est triomphante. Parce qu'elle vous permettra de réussir dans la marche. Un jour, quand j'étais étudiant, j'étais engagé dans le Seigneur. Mais je n'avais pas de moyens de m'acheter des syllabus. Je dis cela tous les jours aux enfants, aux étudiants et tout ça. Quand Dieu vous conduit, même dans vos examens, vous allez réussir. Dieu il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. J'étais étudiant dans les conditions de précarité. Je ne pouvais pas acheter les syllabus. Mais j'étais étudiant en droit. Et à ce moment-là, les syllabus, c'est des gros syllabus. J'assistais au cours. Mais quand on préparait la session, j'ai demandé à mes amis de m'aider avec les cours. Les syllabus, moi j'étudiais mes notes. Les notes que je prends pendant les explications. Mais j'ai quand même besoin de parcourir les syllabus. Un jour, nous avons examen d'un grand cours. Un très grand cours. Un cours d'à peu près 500 pages de syllabus. J'ai demandé à mon ami de m'aider à préparer mon examen pour que je lui remette. Avant la session, je lui ai demandé. Il me dit non, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Maintenant, l'ami là vient me donner les syllabus là. Nous avons examen demain. Il vient me donner aujourd'hui le soir. Il y a 500 pages. Nakobandela wapi? Nakosukela wapi? Bayibisinga kusuka olingo nabandi kotanga nazo nimba. Bayibichama kolona mai, na chama kolona mai mystique moyen te. Après j'ai laissé les syllabus. J'ai prié, Seigneur. Tu connais ma faiblesse. Alléluia. Tu connais ma faiblesse.
j'ai pas d'argent pour étudier et payer les syllabes. Je n'en avais pas. Si j'échoue ce cours, je suis recalé. Mais tu connais combien j'ai souffert le long de l'année. Mais ce qui n'a zuité, pas si on est commis double. Qu'on aide-moi à passer cet examen. Et j'ai repris les syllabus. Je vous dis, l'esprit a ouvert mon esprit. Je suis en déparcours, j'entends dans mon esprit, lis telle matière. Oh, le Saint-Esprit, il est bon. Je dis que le Saint-Esprit, il est bon. Amen. Là où toi, tu peux échouer avec ta force, il t'aide dans cette faiblesse-là. Je sens concrètement dans mon esprit, va sur telle matière. Je lis la matière. Je lis. Et des questions me montent à l'esprit. Non, c'est formidable. Quand on écoute l'esprit, il sait même te donner le secret de quelqu'un. Je sens les questions qui me montent à l'esprit. Je note mes questions. Et comme d'habitude, nous avions un groupe. Un cercle de réflexion où nous nous retrouvions pour discuter. Celui qui avait des questions pose pour qu'on trouve des solutions. Le matin, l'examen était à 10h. Nous nous retrouvons au homme. Nous allons dans un auditoire où nous étudions. Je commence à poser mes questions. Il dit, telle question, si on pose une question, on va répondre comment? On pose comme ça. Et non, toi aussi avec des questions, tu exagères. L'examen arrive. Le professeur vient avec son papier, il commence à lire les questions. Quand il lit la première question, c'est la question que j'ai posée aux amis. Quand il lit la deuxième, la troisième, les amis me regardent. Ozaki n'a examen. Le Saint-Esprit peut te donner la fuite. Hey, ça c'est merveilleux. Que personne ne te dise que tu n'as rien. Que personne ne te dise que tu n'as rien. Parce que tous nous avons des faiblesses. Mais il y a quelqu'un qui nous aide. Si tu ne développes pas la vie de communion avec lui, tu vas toujours échouer. Tu vas toujours échouer. Et si les autres réussissent, il ne faut pas les en vouloir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où celui qui réussit est l'objet de combat. Il y a un frère qui m'a appelé hier. Un de mes papas parce qu'il m'a donné le nom. Il a été nommé à un poste. Quand il est arrivé à ce poste-là, il a fait des choses pour lesquelles les gens l'ont aimé. Dis les gens l'ont aimé. Les gens l'ont aimé. Ils l'ont aimé pas parce qu'il était beau. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être dans un même poste. Les autres apprécient le travail d'un autre. Mais les tiens ne l'apprécient pas. Va au pied du Seigneur pour chercher à savoir comment je peux aussi être apprécié. Pendant que je revenais de mon voyage, je descendais à Chicago, je vais prendre l'avion de Bruxelles. J'ai bien un appel en absence sur WhatsApp. Dès que je me suis connecté au Wi-Fi, j'ai vu son appel en absence. Mais je ne pouvais pas le rappeler parce qu'on embarquait. Après, quand je suis arrivé, j'ai oublié. Et hier, j'ai parlé avec lui. Il me dit, papa, je t'appelais pour te demander qu'est-ce que je pouvais faire. Et du coup, il a commencé à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il dit, papa, je suis en train de mourir. Parce que, à cause du travail que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a fait du bien et j'ai fait le succès. Je suis empoisonné. Et je demande comment je peux faire pour me guérir, me soigner. Si tu connais les gens qui guérissent, parce que sur le plan médical c'est impossible. Écoutez-moi bien. Si tu deviens jaloux de l'autre parce qu'il réussit, tu n'es pas conduit par l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu se réjouit de la réussite de l'autre. Si ton frère monte,
Réjouis-toi. Il avait aussi des faiblesses comme toi. Mais l'esprit l'a aidé. On ne fait pas des choses parce que tout le monde le fait. On fait des choses parce qu'on a des convictions. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui n'a pas produit des convictions est un péché. Est-ce que tu me comprends bien? Quand tu veux faire une chose, tu sais que tu n'es pas convaincu, arrête. Mais quand tu sais que tu es convaincu, avance. Il dit ce qui n'a pas produit des convictions. La conviction vient de quoi? De la foi de Dieu dans notre esprit. Je suis convaincu. C'est pourquoi parfois je dis que quand je suis convaincu d'une chose de la part du Seigneur, je bouche mes oreilles parce qu'on peut me désorienter. Si ton frère a réussi, cherche aussi à réussir comme lui. Pose-lui la question, qu'est-ce qui a fait que tu réussisses? Il va t'introduire dans la voie de réussite. Et la réussite est près de toi. La Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur. Est-ce que tu sais ce qui est dans ton cœur? Nous avons l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu nous conduit. Notre temps avance. Mais moi j'enseigne. Mais je continue avec en semaine. Il faut venir en semaine pour que nous continuions à parler. Il y a donc Dieu qui envoie l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Tu veux réussir, tu veux aller plus loin, accroche-toi à Dieu. Ne suis pas ce que les hommes font. Ne regarde pas ce que les gens pensent. Tu risques d'haïr les gens pour rien. Tu risques de combattre les gens pour rien. Les voies de Dieu sont insondables. Et la Bible dit qu'il y a un qui sonde le cœur. Il sonde les pensées de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables pour les hommes, mais il y a un qui sonde ses pensées. Il va te les faire connaître. J'étais en train de parler de Pierre. Pierre était robuste, courageux. Écoutez-moi bien. On n'aime pas Dieu parce qu'on est courageux. On aime Dieu parce que Dieu a déposé les grains de son amour dans nos cœurs. Et ce n'est pas l'esprit qu'on aime Dieu. On ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais on aime Dieu. Et c'est l'esprit qui nous aide à aimer Dieu. Pierre a dit, tu ne me connais pas. Quand bien même tout le monde t'abandonnera, moi que tu vois, jamais. Alléluia. Parce que vous êtes surpris. Amen. Quand ça a commencé, Pierre dans son courage a quand même continué. Mais il est arrivé un temps où il a commencé à reculer dans nos faiblesses. C'est en ce moment-là que Pierre avait besoin de celui-là qui nous aide à résister, à tenir ferme, à marcher avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il dit ceci dans le paragraphe de Romains 8, 26, point B. Il dit ceci: l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et je peux l'appeler l'intercession de l'Esprit, qui est l'un des points importants. C'est-à-dire qu'il nous communique la pensée de Dieu.
Même dans ta marche. Quand tu te réveilles le matin. Quand tu fais tes business. Quand tu es dans ton magasin. Par quoi tu commences? Nous réussissons quand nous sommes perceptibles à la voix de Dieu. Mais quand nous voulons faire comme tout le monde, nous allons échouer comme tout le monde. Le Dieu en qui nous avions cru, c'est un Dieu de différence. Il conduit chacun selon les desseins qu'il a pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un, les desseins de Dieu pour Ben ne sont pas les desseins de Dieu pour Dieu. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors si Ben réussit, il a réussi dans les plans de Dieu avec lui. Dieu merci doit chercher à réussir aussi dans les plans de Dieu avec lui. Il doit savoir quelle est la pensée de Dieu. Ici il dit, il nous aide. Premièrement dans nos faiblesses. Nos faiblesses c'est dit à l'intelligence. Je dis que là, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et là, vous allez comprendre et connaître ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est agréable. Et votre prière sera même agréée par Dieu. Et Dieu vous conduira. Tu n'auras pas peut-être des voix audibles. Oh Moutombo, Kende Salaboye. Mais tu vas sentir une parole déposée dans ton esprit qui va t'orienter et donner une conviction à toi. Et tu te sais, je suis convaincu. Beaucoup disent que je suis convaincu, mais ils ne savent pas qui les convainc. Convaincu de quoi? Et vous êtes devant deux chemins. Il y a une voix qui insiste, une voix paisible, qui ne te fait aucune pression. Qui ne te fait aucune pression. Mais il y a une autre qui te pousse, Intelligence. L'intelligence est pressée. Il est pressé à répondre. Marche selon la voie de Dieu. Et tu réussiras dans toutes tes voies. La réussite dans tes voies ne dépend pas de ce que tu es. Dépend de ce que l'esprit communique. La Bible dit que lui sonde la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît exactement qu'est-ce que Dieu fait en ce moment pour toi. Est-ce que tu me comprends bien? Il connaît exactement ce que Dieu veut que tu demandes exactement en ce moment. Et quand il te dépose ça dans ton esprit, et quand tu avances, tu sens même la paix. Tu as la joie. C'est pourquoi la Bible dit que la Bible parle que c'est la joie, la paix, l'amour. Amen, amen. Il parle du fruit de l'esprit. C'est la joie. Quand tu obéis à la voix de l'esprit, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix. S'il n'y a pas la paix en toi, tu peux te poser la question, c'est la voix de qui? Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, ils expérimentent l'amour, ils expérimentent la paix, ils expérimentent la joie. Yo inakaka baninga. C'est quelle voix qui t'écoute? Quand Dieu te conduit, tu vas haïr quelqu'un. L'amour. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité. C'est toutes ces choses-là. Quand tu es conduit par lui, ça va se dégager de soi. On va me regarder ton visage, on sent que ça dégage la paix. Il y a des gens, quand on les regarde comme ça, tu vas même peur de les regarder la deuxième fois. Parce qu'il fait peur. Il fait peur. Il est méchant. Atananda kuna yo mwana na yo pimia sota le boye abangi akeko lala. Papa, quel papa qu'est-ce qui te conduit, qu'est-ce qui te caractérise? L'enfant n'a jamais la joie de parler avec toi. Et
Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas la tranquillité autour de toi. Et les gens ne sont pas à l'aise autour de toi. Non, rends ton milieu habitable. Je dis, rends ton milieu habitable. Ramène la joie dans ta maison. Tout le monde se plaint de toi. Partout où tu es entré, on dit toujours, pourquoi ça doit être seulement toi? Tu dois t'interroger. Qu'est-ce qui te conduit? L'esprit ou l'intelligence? Quand l'intelligence est active, l'intelligence utilise les moyens de se défendre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? L'intelligence cherche la défense, mais l'esprit défend quelqu'un. La Bible dit, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. L'esprit te défendra. Même si on a dit que tu es méchant, même si on a dit que tu es mauvais, laisse le Saint-Esprit te défendre. La Bible dit que la renommée le précédait. La renommée te précédera lorsque c'est l'Esprit qui te défend. Mais quand toi tu veux montrer ta renommée, tu vas utiliser ton intelligence et tu feras tout pour tuer les autres, pour les remplacer. Parce que tu veux qu'on te voie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Il te défendra. Il te justifiera. Là où on t'a accusé, là où on a dit du mal de toi, laisse le Saint-Esprit te justifier. Conduit par l'Esprit, c'est un chemin pour les règnes avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons continuer en semaine.